Chers amis, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Présence protestante. Aujourd'hui, nous allons aller à la rencontre d'un personnage que beaucoup connaissent maintenant, Denis Mukwege, depuis qu'il a reçu le prix Nobel de la paix 2018. Il est médecin au Congo, il guérit, il soigne des femmes traumatisées, violentées par fait de guerre. Nous avons sur notre plateau, non pas Denis Mukwege, malheureusement, il n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. On l'avait invité, mais voilà, c'est comme ça là. Mais on a Fabien Ruel. Fabien Ruel, vous êtes journaliste, vous avez été à Panzi, dans son hôpital de Panzi. Vous l'avez rencontré, vous avez vécu à ses côtés pendant plusieurs semaines. Qu'avez-vous ressenti à la rencontre de ce personnage hors du commun, finalement? J'ai ressenti un mot très important. J'ai ressenti le mot amour, compassion, service et surtout pas vers le prochain. Voilà ce que je pourrais dire en quelques mots. Et qu'est-ce que vous avez vu? Vous nous avez rapporté des témoignages en vidéo et nous allons voir maintenant quelques images. Est-ce que vous pouvez les commenter parce que ça résume un peu ce que vous avez vu sur le terrain là à Panzi? Bien sûr, je viens de parler de ce mot amour. J'ajouterai facilement le mot joie. On peut voir sur ces illustrations que chacune de ces femmes, malheureusement, a un chemin, un parcours très difficile face aux violences sexuelles, face aux violences tout court. On voit même certaines, là, peut-être, sont en train de porter le fruit du viol au travers de ces enfants. Beaucoup d'amour, on peut dire que c'est ce qui m'a marqué. L'idée aussi de pouvoir s'aider mutuellement, de pouvoir aussi continuer à vivre, et le peu qu'on a, on le partage. On voit ces nourritures qui sont là, qui viennent de banques mondiales, mais on voit aussi des gestes qui sont faits aussi parfois de citoyens qui n'ont pas grand-chose, mais qui apportent quelque chose. Donc le mot c'est amour, service, mais aussi discipline aussi, rigueur, partage et résilience, on pourrait Et il va chercher cela. ça où, le docteur Mukwege? Parce que sa vie est mise en jeu, d'une part. Bien sûr. D'autre part, il est entouré de personnes qui voient le drame au quotidien. Il vit dans l'horreur, finalement. Oui. Il répare l'horreur. peut Il pourrait être oui. blasé, il pourrait être blindé contre cette horreur. Oui, je pense qu'il va chercher sa foi non seulement dans l'humanité, mais aussi dans sa foi au quotidien, comme on a pu le dire déjà un jour. Il se dit pasteur. Il est se dit pasteur. pasteur. Il est pasteur. Son père était pasteur. Qui plus est, pentecôtiste, avec toute cette ferveur, cette chaleur. J'ai eu l'occasion de visiter l'église de son papa. On peut mettre l'équivalent de 11 000 personnes dedans. Et je pense que sa foi, ses valeurs l'aident à tenir, à avancer. C'est un homme qui lit beaucoup, qui prie, mais qui met surtout en pratique et qui met l'homme au cœur du débat. Et ça, je pense que c'est une des forces du docteur. Comme on le disait aussi, chaque journée à Panzi commence par un petit culte, quelques chants. Les victimes viennent, chantent, et chaque jour, il y a un orateur différent qui vient apporter une parole d'espoir. Donc je pense que c'est tout cela qui fait que... Et lui-même aussi vient le matin saluer, participer à ce culte, et bien souvent prendre la parole. Et là aussi, c'est le feu, littéralement, malgré la douleur, malgré les blessures, malgré les cicatrices, le sourire, on va dire que c'est un peu le mot de passe de Panzi. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on a l'impression vraiment que ce n'est pas une religion pour lui, ce n'est pas une doctrine. Il ne tient pas à des idées particulières sur le Christ ou sur Dieu, mais c'est surtout une pratique. Et mettre l'homme au centre, même mettre la femme au centre, et toujours soigner le plus petit. Il dira, lui, celui qui ne peut pas aller dans un autre pays pour se faire soigner. Voilà, ça c'est clairement son combat, puisque ceux qui sont un peu nantis, aisés, prennent l'avion, viennent se faire soigner ici, repartent. Là, certains ne peuvent même pas se déplacer au village d'à côté, ne peuvent même pas aller jusqu'à l'hôpital. Ils sont tellement cassés qu'ils ne peuvent pas. Voilà, ils Il y a sont ça cassés et puis tout est cher, tout est difficile. C'est incroyable, quand il pleut, les routes se transforment littéralement en piste de ski, je vais dire, tellement ça glisse. C'est loin, les routes ne sont pas praticables. C'est assez difficile et juste au passage, il a non seulement créé cet hôpital, mais quelques unités mobiles où si la personne ne peut pas venir à l'hôpital, c'est l'hôpital qui viendra vers ces personnes avec les unités mobiles. C'est un hôpital mobile aussi. Voilà, c'est ça. Il a créé ça avec un prix, puisqu'il dit que chaque prix, c'est pour ses victimes. Il avait reçu un prix en Hollande et le prix que la fondation hollandaise lui avait donné. On a vu des images de Mulumba dans ces illustrations. Eh bien, cet hôpital-là, c'est un prix hollandais. Donc, c'est un hôpital de campagne, mais avec tout ce qu'il faut aussi, une maternité, évidemment. Et lui-même, pour la petite info,
ne l'a jamais vu de ses propres yeux, tellement c'est dangereux pour lui de voyager. On minimise, mais quand vous avez quelque part toujours le revolver sur la tempe, avancer, il est assez pratique, comme on disait tout à l'heure, avec justement ses convictions. Et ce qui est vraiment merveilleux chez cet homme, c'est qu'il met l'autre avant lui. C'est ce que je voulais dire, j'avais envie de vous dire, c'est finalement, avec tous ces prix, il pourrait prendre la grosse tête. Il discute avec les hommes d'État du monde entier. C'est un des chefs du monde, finalement. Oui, la carrure d'un homme d'État, clairement. D'ailleurs, on lui propose de prendre une position dans son pays, oui. Et il reste à son niveau de médecin. Il s'efface presque, sa personne s'efface, ou il la met au service des autres, en tous les cas. En tout cas, c'est clair. Ce qui serait le sens de la vraie politique. Voilà, je pense que vous avez tout résumé. Il est souvent concerté, probablement derrière le rideau. Il est souvent consulté. Et puis, je pense qu'il met sa carrure au service de l'autre et c'est là l'essentiel. C'est ça. Et il y a deux principes. J'aime beaucoup ces deux principes. Lorsqu'il dit ce qui me fait vivre, c'est tout d'abord, évidemment, la joie des femmes restaurées. Mais c'est aussi les deux paroles de l'Évangile. Aime ton prochain comme toi-même. Et ce que tu aimerais que les autres fassent pour toi, fais-le aussi pour eux. Oui, c'est vraiment ça, c'est son essence, c'est un petit peu son carburant, son leitmotiv, là, je confirme bien. Alors, nous allons écouter, pour terminer, une partie de son discours qu'il a dit lors de la remise de son prix Nobel. Ce sont des paroles extrêmement fortes. Nous l'écoutons maintenant pour terminer cette émission. Cela fait 20 ans, jour pour jour, qu'à l'hôpital des Panzi, je vois les conséquences de cette mauvaise gouvernance de mon pays. Bébés, filles, jeunes femmes, mères, grand-mères, et aussi les hommes et les garçons violés de façon cruelle, souvent en public, en collectif, en insérant du plastique brûlant ou en introduisant des objets contondants dans leurs parties génitales. Je vous épargne des détails. Le peuple congolais est humilié, maltraité, massacré depuis plus de 2 décennies au vu et au su de la communauté internationale. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies d'information et de la communication, plus personne ne peut dire « je ne savais pas ». Avec ces prix Nobel de la paix, j'appelle le monde à être témoin et je vous exhorte à vous joindre à nous pour mettre fin à cette souffrance qui fait honte à notre humanité commune. Alors Fabien Ruel, en quelques secondes, comment vous réagissez à ces paroles? J'ai simplement envie de dire, prenons le relais, la perche qu'il nous donne, en étant sensible à la cause des violences sexuelles, surtout à l'égalité homme-femme et le respect de la femme avant tout. C'est ce que cela m'inspire. Encore une fois, le docteur met l'autre en avant, met ses victimes dans la lumière pour que cela ne se reproduise plus. Alors c'est là-dessus que nous voulons terminer maintenant notre émission, en donnant congé à nos téléspectateurs et en les conviant à une autre émission de Présence protestante. Je rappelle juste ceci pour terminer. Il n'y a pas de paix sans justice. Et le docteur Mukwege nous l'a rappelé avec brio. Merci.